C'est parti. Voilà, c'est le dernier numéro avant le break estival. C'est là où il y a tous les experts en fait du voyage qui passent à la télé, qui passent à la radio pour expliquer les grandes tendances en fait de l'été. Et ben moi l'idée aujourd'hui c'est de faire le point justement sur ces tendances et de donner un peu mes réflexions personnelles par rapport à tout ça. Idée Talks numéro 12. Alors ces tendances de l'été 2017, voilà, on va en parler. Quelques éléments pour commencer. Didier Arino, le directeur de Pro Tourisme, chaque année, il sort un peu ses chiffres. Je vais juste les répéter rapidement, mais ce n'est pas le cœur du sujet. 43% des Français, selon la dernière étude, vont partir en vacances cet été. Ce qui est intéressant, c'est le plus 3% par rapport à l'année précédente. Donc les Français repartent en voyage, finit un peu la crise, en tout cas il y a des vrais taux de départ. Sur l'Europe c'est le même constat, les gens ils repartent en vacances et c'est assez intéressant de voir ça. Sur les destinations, tout ce qui est Méditerranée ça booste, Tunisie, Maroc, Espagne, Grèce, ça repart, surtout pour le Maghreb. Au niveau international et un peu plus long courrier, le Japon, l'Indonésie, Bali, forcément. Et en France, toute la façade atlantique avec la Bretagne, ça va cartonner. Sur l'Europe, même topo, ça fonctionne bien. Les gens vont partir peut-être moins longtemps, peut-être vont dépenser moins, mais en tout cas, ils sont plus nombreux à partir. Et bien sûr, les trois critères principaux, c'est toujours les mêmes, le budget, le risque terroriste et le climat. Donc voilà un peu sur les grandes tendances plutôt chiffrées. Moi ce qui m'intéresse un peu c'est plutôt d'aller un peu dans la psychologie aujourd'hui des voyageurs. Et en fait ce qu'on entend c'est que en gros le bronzé idiot c'est fini, les gens veulent faire de l'expérientiel, ils veulent remettre la main à la pâte, un tourisme plus intelligent et petit à petit on voit aussi les aspects détox commencer à arriver. Et en fait, j'écoutais la dernière fois cette semaine une émission sur France Inter où Jean-Didier Urbain, célèbre sociologue, anthropologue du voyage, prenait la parole avec aussi Julien Bisson qui a participé à ce hors-série en fait de l'hebdomadaire Le 1, comment débrancher, spécial vacances, où derrière en fait Jean-François Rial aussi prend la parole justement pour parler en fait de cette question de peut-on débrancher en fait sur les vacances. Et ça c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que je me dis que le bronzé idiot au final, si c'est fini, est-ce que c'est pas lié énormément en fait au digital, au smartphone et aux réseaux sociaux? C'est-à-dire que je pense qu'en fait le touriste en fait veut montrer auprès de ses amis, de sa famille, de sa communauté qu'il fait quelque chose pendant ses vacances et que glander aujourd'hui c'est pas très bien perçu. Et en fait je me pose même la question si bronzer idiot aujourd'hui ne deviendrait pas en fait presque un acte politique pour dire regardez moi je débranche complètement et limite je bronze idiot. Alors qu'avant c'était limite quelque chose de subi pour les gens qui n'avaient pas les capacités de faire autre chose. Et en fait je me pose vraiment cette question-là, mais c'est limite un peu triste, ça veut dire que les gens vont vouloir prouver sur les réseaux sociaux qu'ils bronzent idiots et que c'est un acte en fait de détox, alors qu'au final, ils ont pris une photo et ils l'ont mis sur les réseaux sociaux, donc c'est assez ridicule. Mais on est clairement aujourd'hui là-dessus, et toute cette question autour de l'image perçue de l'individu auprès de sa communauté, pour moi, ça pose énormément de questions, et beaucoup plus que les chiffres, parce qu'en fait, ça me rappelle des épisodes que je regarde sur Netflix de Black Mirror, qui est cette série qui montre en fait l'anticipation par rapport aux nouvelles technologies et le côté très dark au final de tout ça. Et si vous regardez un peu certains épisodes, vous verrez qu'il y a des choses qui font un peu flipper par rapport à la mainmise en fait de la techno sur nos propres vies. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, l'image perçue en fait de l'individu et donc du touriste, je pense qu'il est hyper important à prendre en considération pour nous, les professionnels du tourisme, que ce soit pour les destinations, que ce soit pour les socio-professionnels, comment on va intégrer ça demain en fait dans nos propositions en fait de séjour. Et ça, c'est une vraie réflexion en fait qu'il faudrait pousser plutôt que simplement regarder les chiffres de manière brute. Voilà
ce numéro 12 en fait, lié à mes réflexions sur la question des tendances de voyage de l'été 2017. Donc, je ne sais pas si je suis un peu cynique en disant que voilà que je trouve que tout est lié aujourd'hui à l'image renvoyée auprès de sa communauté. Peut-être que voilà, il y a quand même un vrai boom aujourd'hui, bien sûr de l'expérientiel, du savoir-faire et de toutes ces nouvelles pratiques, mais quand même, je pense qu'au final, si on veut s'en sortir, parce que se lier complètement en fait à cette techno, je pense que c'est quand même un peu dangereux pour l'avenir. Je pense que la clé pour à la fois les professionnels et vous aussi voyageurs, c'est la sincérité. C'est la sincérité envers vous-même, c'est la sincérité envers les autres, envers les personnes que vous allez rencontrer en fait pendant l'été. Et si on est sincère, on n'a pas besoin de se poser la question de renvoyer telle ou telle image auprès de sa communauté. Simplement, on vit le truc intensément, complètement, et là, on va vivre des émotions. Et je pense que c'est vraiment la clé aussi pour les socioprofessionnels qui travaillent dans ce milieu-là, d'être sincère envers son client, et c'est le b.a.-ba de la qualité et de l'hospitalité en fait de ce métier-là. Et pour finir, je vous conseille juste un film à aller voir qui correspond bien en fait à cette notion de sincérité et d'humanisme. C'est le dernier film documentaire en fait d'Agnès Varda et JR, l'artiste photographe, qui ont sorti un documentaire qui s'appelle Visage Village, et qui font un peu un petit tour de France comme ça pour aller à la rencontre des gens et par la photo justement renouer en fait les liens entre les personnes, et c'est vraiment joli et je vous invite vraiment à regarder ça. Merci et bon été à tous, profitez bien.